Bonjour monsieur, bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir dans le cadre toujours de la législation de travail, la durée et différents types de contrats de travail. Le code prévoit la réglementation de plusieurs contrats. Il a retenu ceux qui sont les plus répandus, le contrat ASC, le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée, le contrat pour un travail prédéterminé. Le contrat ASC. L'intérêt de ce contrat est incontestable. L'employeur peut apprécier la compétence de travail. Celui-ci peut juger si l'emploi qu'il convient, si le travail lui convient. L'article 13 réglemente cette période de cette manière. Lorsque le salarié est à l'essai, au moins pendant une semaine, il y a lieu de rompre cette période qu'après avoir octroyé au salarié l'un des deux préavis suit, à moins qu'il ne commette une faute grave. 12 jours. 12 jours avant la rupture si le salarié appartient à la catégorie de ceux qui sont payés au jour, par semaine ou chaque quinzaine. 8 jours avant la rupture s'il est mensualisé, le préavis peut avoir une durée inférieure à 8 jours. Faire attention. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, cette période est ainsi fixée d'après l'article 14, 3 mois pour les cadres assimilés, 1 mois pour les personnels et 15 jours pour les travailleurs. Cette période peut être renouvelable une seule fois concernant le contrat à durée déterminée. Cette période ne peut pas dépasser un seul jour pour chaque semaine et ce dans la limite de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois. Il faut faire attention. N'est-ce pas le contrat à durée indéterminée? Le contrat à durée indéterminée est le plus fréquent dans la pratique. Aucune limitation de durée n'est fixée par les parties. Ça veut dire qu'il est indéterminé. Il prend fin dès que l'une d'entre elles en demande de la résiliation. Ces règles sont essentiellement destinées à tempérer le caractère brutal et arbitraire de la rupture. Un contrat est présumé à durée indéterminée dès lors il ne résulte d'aucun écrit. N'est-ce pas le contrat à durée déterminée? Le contrat à durée déterminée est un contrat dans lequel un terme est stipulé. Celui-ci résulte d'un événement futur, certains ayant une date précise connue d'avance par le salarié. C'est la prévision de l'échéance qui permet de distinguer un contrat à durée indéterminée. Et là, de les distinguer du contrat à durée indéterminée. Il a le bénéfice de réglementation plus ou moins importante dans cette nouvelle législation. Dans quel cas peut-on recourir au contrat de travail à durée déterminée? D'après l'article 16, il existe 3 cas. Le remplacement d'un salarié à la place d'un autre lorsque le contrat de ce n'est suspendu. La suspension ne doit pas être faite d'une grève. Ceci est logique, sinon il viderait ce droit de son contenu. Deuxième cas de recourir au contrat de travail à durée déterminée, c'est l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il peut s'agir d'une commande exceptionnelle, des travaux urgents par exemple. Dernier cas, c'est emploi saisonnier, par exemple l'agriculture, le tourisme. On peut également recourir à ce contrat dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels qui seront déterminés par décret après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou bien en vertu d'une convention collective. Devant chauffe-eau, la durée maximale du contrat à durée déterminée. Il est imprécis que le code n'a pas prévu de durée sauf dans 2 hypothèses. Les secteurs non agricoles lorsqu'il y a création d'entreprise ou ouverture d'établissements nouveaux à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on peut conclure que le contrat à durée déterminée pour une période n'excède pas une année renouvelable une seule fois.
S'il est reconduit, il deviendra un contrat à durée indéterminée. Dans le secteur agricole, on peut conclure un contrat à durée déterminée pour une période de 6 mois renouvelable. La période du contrat ne doit pas être supérieure à 2 années, sinon il devient à durée indéterminée. Le dernier type de contrat, le contrat pour accomplir un travail déterminé, c'est un contrat de type nouveau que l'article 16 prévoit. C'est un contrat mixte ou à cheval entre un contrat à durée indéterminée et à durée déterminée et s'apparente à un contrat pour une tâche occasionnelle, précise et non durable et pour une durée limitée. Parlement, la date d'échéance n'est pas fixée de date à date. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine séance, on va entamer les obligations résultant du contrat de travail. Ça veut dire les obligations du salarié et les obligations de l'employeur. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser la question.